One, two, free test. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, J-55. Petit vlog spécial que je fais de mon lit, je suis désolé. En fait, je voulais aller faire le vlog sur le port ce soir. Et en fait, il y avait un DJ dans un bar qui faisait plein de bruit. Je suis allé plus loin, il y avait un concert de rockabilly, donc j'ai pas pu le faire. Le temps de me prendre un truc à manger, d'attendre la commande, déjà c'était super tard. Je suis revenu, j'ai été épuisé, je me suis assis 5 minutes sur mon lit. Et là, je me suis réveillé et il est 1h30 du mat. Et j'ai pas fait mon vlog, donc je suis dans mon lit. Donc un petit vlog spécial, très rapide. Surtout qu'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui est un peu prise de tête. Alors je sais pas si je vais y arriver à cette heure-ci, mais je me lance. Vas-y, on essaye. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Depuis 2-3 jours, j'ai repris toute la production du film vis-à-vis du CNC, des contrats et de l'administratif et du juridique. Et c'est quand même un gros boulot, surtout quand on sait pas faire. Grosso modo, je voulais vous expliquer un peu comment ça marchait. Je suis pas sûr d'avoir tout compris et j'espère qu'il est pas trop tard pour que je... Et en plus il est tard, alors j'espère que je vais pas raconter n'importe quoi. Il y a deux manières de faire un film. Soit on fait un film qui s'appelle Hors Circuit, ou Guérilla, ou Odessa, il y a plusieurs noms. C'est-à-dire que c'est un film qui respecte pas la loi du cinéma. Donc c'est un film qui n'aura pas le droit d'avoir d'agrément de production ou d'agrément des investissements. Bref, il sera pas agréé par le CNC. Et donc c'est un film qui a le droit de se faire, qui aura le droit d'être diffusé au cinéma à condition qu'il obtienne un visa d'exploitation. C'est un autre truc que je vous expliquerai après. Mais c'est un film qui pourra pas évidemment avoir d'aide public, qui pourra pas générer d'aide publique. Et en fait, on m'a fait comprendre que c'est un film qui a aucune chance d'être acheté par un distributeur ou par un diffuseur tel une chaîne de télé, parce que le cinéma est tellement subventionné que du coup, les chaînes de télévision sur chaque film acheté touchent des subventions, mais il faut que le film soit agréé. Tout le monde peut faire un film sans rien respecter. Après, il y a quand même des choses à respecter, donc si on est un particulier, il n'y a pas de problème. Si on est une association, il n'y a pas de problème. Par contre, si on est une société, ce qui est mon cas, et ben, on n'a pas le droit de pas payer les gens minimum le SMIC. Ça, c'est la loi française, quoi. Faut respecter quand même la loi française. Mais voilà, on peut faire un film un peu comme on veut. Si on veut avoir les agréments, et c'est mon cas, si on veut respecter la loi et les conventions collectives du cinéma, dans l'idée d'être donc dans le circuit et de faire un film normal, quoi, un film qui puisse être distribué plus facilement, plus normalement, puis surtout tout simplement un film qui respecte la loi, et ben pour ça, ce qu'il faut, c'est obtenir l'agrément de production du CNC. Pour ça, grosso modo, il faut avoir une société qui a un capital minimum de 45 000 euros. Ça m'arrange pas du tout parce que du coup, je suis obligé d'essayer de trouver une solution pour augmenter mon capital et c'est beaucoup d'argent que j'ai pas facile. Et ensuite, il faut respecter pour les salaires des techniciens et des acteurs les minimums syndicaux qui sont pas donnés hein. Franchement, ça reste des bons salaires, même le salaire syndical, il est franchement pas mal. Après, il y a des dérogations qui existent pour les films à moins de 3 millions. On peut être annexe 3, donc ça veut dire que les techniciens peuvent être payés moins cher et que la différence par rapport au salaire normal sera payée en intéressement sur les recettes du film. Ou bien, et ça va être mon cas, on peut être hors annexe, c'est-à-dire qu'on a quand même le droit de payer les techniciens le SMIC. C'est la loi qui s'applique et donc les conventions collectives, à condition de respecter à la fois l'intéressement dans le contrat de travail des techniciens et que la somme salariale de tous les techniciens soit au moins égale à 15% du budget du film. Voilà, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire et dans notre plan de financement et dans les demandes d'agrément qu'on doit faire avant le tournage. Donc l'agrément d'investissement, c'est quelque chose qui doit se demander avant le premier jour de tournage, donc c'est pour ça que j'essaye d'avancer là-dessus. Donc il y a plein de trucs administratifs, il faut un numéro d'immatriculation, pour ça il faut vous déposer au RCA qui est le registre public du cinéma et de l'audiovisuel les contrats des auteurs, ce que j'ai fait hier. Je pensais que ça irait vite, heureusement que je les ai appelés aujourd'hui parce que il y avait une petite case demande urgente. Je m'étais dit j'ai 1 mois et demi, ça doit pas être très urgent. Et en fait le CNC ils mettent plusieurs mois pour donner le numéro d'immatriculation. Et si j'ai pas le numéro d'immatriculation, je peux pas faire ma demande d'agrément. Or il faut la faire avant le premier jour de tournage. Bref, vous avez compris, c'est administratif, c'est compliqué. Et là, il est tard. L'autre chose à savoir, c'est le fameux visa d'exploitation. Ça, souvent, vous le voyez écrit au générique des films. Le visa, c'est le dernier comité de censure qui existe en France. Ça fait plus de 30 ans qu'ils n'ont pas interdit un film, donc c'est plus vraiment de la censure, mais c'est devenu du coup le comité de classification. Savoir si les films sont interdits au moins de 12 ans, 16 ans, 18 ans ou s'ils sont classés X. Et donc ça, tous les films, peu importe comment ils ont été faits, peu importe s'ils sont agréés, pas agréés, si les gens ont été payés, si ça a respecté les conventions, toutes les projections publiques d'un film en France sont soumises à l'obtention d'un visa d'exploitation, c'est la loi. Et ça, c'est pas très compliqué à obtenir. Il suffit juste de déposer le film et un petit chèque, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Et le film est classifié, on obtient le visa. Voilà, donc rien à voir avec les agréments, c'est pas la même chose. Moi, j'ai confondu les deux pendant longtemps et je sais que je suis pas le seul. Bon, voilà, j'ai essayé d'être clair, je suis désolé. Et en plus, je suis en train de vous embrouiller la tête en pleine nuit avec des histoires administratives. En vrai, c'est intéressant. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions. Sur ce, je vais me lever de ce lit pour aller faire le montage de cette vidéo, puis monter sur ma colline pour vous l'envoyer, puis retourner me coucher parce que je suis épuisé. Donc, je vous souhaite juste une bonne nuit et je vous dis comme tous les jours, à demain.